Avant de révéler les mots exacts capables de transformer votre réalité, même l'impossible, laissez-moi vous poser cette question. Et si 100 répétitions suffisaient à tout réécrire? Neville Goddard croyait que l'esprit subconscient ne répond pas à l'effort, mais à la certitude et à la répétition. Plus vous lui imprimez une idée, plus rapidement celle-ci prend forme. Mais voici le hic. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ce soir, je vais partager avec vous une technique inédite, un procédé si simple que peu de personnes le mettent réellement en pratique. Il ne demande ni argent, ni matériel, seulement votre voix et votre croyance. Mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Les résultats? Disons simplement qu'ils sont difficiles à expliquer tant que vous ne les avez pas expérimentés vous-même. Neville disait souvent « Assumez le sentiment du souhait accompli ». Mais que se passerait-il si vous pouviez aller encore plus loin? Et si vous pouviez ancrer cette supposition profondément dans votre subconscient grâce à une répétition de 100 fois, précisément? Ce n'est pas un simple mantra récité sans réflexion. Chaque répétition crée une onde. Imaginez jeter un caillou dans un étang calme. Une seule ondulation disparaît rapidement, mais sans. L'eau commence à se transformer de manière permanente. La même chose se produit dans votre esprit. En répétant les mots encore et encore, vous imprégnez votre subconscient de la réalité que vous désirez. Et voici le plus fascinant. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec intensité. Étape 1. Créez votre phrase. Faites-en une affirmation personnelle. Avant de plonger dans l'exercice, laissez-moi vous demander, que voulez-vous vraiment en ce moment? C'est ici que commence la magie. Vous devez choisir une phrase qui correspond à votre désir le plus profond. Gardez-la simple, mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Cela pourrait être aussi direct que « Je suis riche »,« Je suis guéri »,« Je suis aimé ». Mais attention, elle doit résonner en vous. Si vous demandez quelque chose qui vous semble hors de portée, votre subconscient résistera. Neville Goddard insistait sur le fait que ce ne sont pas les mots seuls qui façonnent la réalité, mais le sentiment qu'ils suscitent. Par exemple, peut-être que « je suis riche » vous semble trop éloigné. Dans ce cas, essayez. L'argent vient à moi facilement. L'objectif est d'allumer une étincelle en vous, même infime. Lorsque vous créez votre phrase, dites-la à haute voix. Comment vous sentez-vous? Si elle ne suscite rien en vous, ajustez-la. L'idée n'est pas de forcer une croyance, mais de créer une harmonie intérieure. La phrase que vous choisissez devient la graine, et comme dans un jardin, une graine bien choisie produit la bonne récolte. Prenez donc votre temps, ressentez les mots et assurez-vous qu'ils reflètent l'avenir dans lequel vous voulez entrer. Ce n'est pas qu'une préparation, c'est le fondement. Étape 2. Le rituel de répétition. Ne perdez pas votre concentration. C'est ici que la plupart des gens échouent, ils arrêtent trop tôt. Mais Neville connaissait le secret. La répétition reprogramme l'esprit. Asseyez-vous dans un endroit calme. Éteignez toutes les distractions. Prenez une profonde inspiration et installez-vous confortablement. Ensuite, répétez votre phrase. Pas une fois, pas 2 fois, mais 100 fois. Oui, vous avez bien entendu. 100 fois. Ne vous précipitez pas. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de présence. Chaque répétition doit être comme une brique que vous posez pour construire la structure de votre désir. Vers la 30e ou 40e répétition, votre esprit pourrait vagabonder. C'est normal, mais voici la clé. Ne vous arrêtez pas. Aux alentours de la 50e répétition, vous remarquerez quelque chose d'étrange, un changement. La partie logique et sceptique de votre esprit commence à se taire. Et à mesure qu'elle s'efface, le subconscient prend le relais. C'est dans cet espace que les choses commencent à devenir réelles. C'est subtil, mais croyez-moi, vous le sentirez. La raison pour laquelle cela fonctionne est simple. Votre subconscient
ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. À la 100e répétition, ces mots ne sont plus de simples affirmations, ce sont des faits. C'est pour cela que Neville insistait sur la répétition. Vous ne faites pas que parler, vous construisez une réalité. Les mots que vous prononcez sont des graines que vous plantez, et plus vous les arrosez, plus elles poussent rapidement. Ce n'est pas qu'un simple rituel, c'est le processus de réécriture de votre destinée. Étape 3. Ressentez-les. Ne vous contentez pas de les dire. C'est ici que tout change. Ressentir, et non simplement répéter les mots, est la clé pour transformer votre réalité. Neville enseignait que le secret ne réside pas dans la phrase elle-même, mais dans l'émotion qu'elle porte. À mesure que vous prononcez ces mots, laissez-les s'enraciner plus profondément. Ne vous contentez pas de les laisser sortir de vos lèvres, ressentez le poids de chaque mot. Imaginez qu'il vous enveloppe comme une couverture chaude, comme si la réalité que vous désirez était déjà en train de se dérouler sous vos yeux. Immergez vos sens, fermez les yeux en parlant, visualisez. Si vous manifestez la richesse, ne vous contentez pas d'imaginer de l'argent, ressentez-le dans vos mains. Visualisez la sensation de signer un chèque ou de vous connecter à votre compte bancaire et de voir le solde dont vous rêvez. Si vous manifestez la guérison, ressentez le soulagement, la force et la légèreté d'un corps en parfaite santé. Engagez tous vos sens. Entendez les sons de votre succès, ressentez les textures et laissez l'émotion vous submerger comme si tout cela était déjà à vous. À la 100e répétition, vous ne devriez plus ressentir que vous espérez obtenir cette réalité. Vous devriez déjà y vivre. Pourquoi cela est-il important ? Parce que votre subconscient répond uniquement à ce qui semble réel. Plus vous attachez un sentiment vif et puissant à ces mots, plus rapidement ils s'enracinent. Neville croyait que le ressenti est le secret. C'est le pont entre la pensée et la réalité. Alors, en prononçant ces mots, laissez-les enflammer en vous un sentiment de certitude. À la fin de ce processus, cela ne devrait plus simplement paraître possible. Cela devrait sembler inévitable. Et c'est là que tout commence à changer. Étape 4. Faites cela pendant 7 nuits. Une seule fois ne suffit pas. Neville croyait que la répétition est le marteau qui brise le doute et redessine la réalité. Lorsque vous vous engagez à faire cela pendant 7 nuits consécutives, vous renforcez le message, non seulement dans votre subconscient, mais aussi dans le tissu même de votre vie. Chaque nuit ajoute du poids à vos mots. La première nuit, cela peut ressembler à de l'espoir. La 3e nuit, cela semblera plus proche. Et la 7e nuit, cela deviendra inévitable. Ce n'est pas seulement de la manifestation, c'est du conditionnement. Imaginez chaque répétition comme un coup de pinceau sur une toile. Les premières couches peuvent sembler fades, mais à chaque passage, l'image devient plus claire, plus riche et impossible à ignorer. Votre esprit commence à accepter cette image comme une réalité. À la fin de la semaine, ces mots ne vous sembleront plus être de simples affirmations, ils deviendront des vérités absolues. Et c'est ce basculement qui ouvre des portes. Vous ne cherchez plus à manifester, vous commencez à vivre cette nouvelle réalité. Le véritable secret ici est le momentum. Chaque nuit s'appuie sur la précédente, accélérant le processus. Neville enseignait que la persistance réduit le temps. Ce qui pourrait prendre des mois pour une personne pleine de doutes peut se matérialiser en quelques jours pour quelqu'un de persévérant. Ce n'est pas une question de forcer les résultats, mais de leur permettre de se déployer. Cette nuit, c'est tout ce qu'il faut pour passer de la parole au vécu. Étape 5. Lâcher prise. La partie la plus difficile vient après la 100e répétition. Arrêtez. C'est tout. Pas de modification de la phrase, pas de questionnement sur si vous l'avez bien prononcée. N'analysez pas. Ne cherchez pas des résultats immédiats. C'est ici que la plupart des gens échouent,
Il s'agrippe trop fort. Mais voici la vérité. La manifestation ne se force pas à exister, elle se déploie naturellement. Neville Goddard enseignait qu'une fois la graine plantée, votre seul travail est de faire confiance. La foi, disait-il, est la loyauté envers une réalité invisible. Pensez à cela. Lorsqu'un agriculteur plante une graine, il ne la déterre pas chaque matin pour vérifier si elle germe. Il fait confiance au sol, au soleil, à la pluie. Il sait que la croissance se produit sous la surface, même s'il ne la voit pas encore. Vos mots fonctionnent de la même manière. Après la 100e répétition, éloignez-vous avec confiance en sachant que le processus a déjà commencé. Ce n'est pas votre rôle de micro-gérer le miracle. Votre rôle est de créer l'espace pour qu'il s'épanouisse. Et voici le secret. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est un acte de foi suprême. Cela signifie « je l'ai déjà ». Quand vous arrêtez de courir après votre désir, vous ouvrez la voie pour qu'il vienne naturellement à vous. Vous permettez à ce que vous désirez de trouver son chemin vers vous. Neville croyait que, dès l'instant où vous lâchez votre attachement, la manifestation s'accélère. Pourquoi? Parce que vous cessez de repousser votre désir avec le doute. Prononcez les mots et laissez-les résonner dans l'invisible. C'est là que la magie opère. Pourquoi 100 fois? Parce que la répétition démolit les murs que le doute construit. La plupart des gens s'arrêtent après quelques tentatives, 10, peut-être 20, et se demandent ensuite pourquoi leur réalité reste inchangée. Mais Neville Goddard a révélé une vérité cruciale. Le subconscient ne répond pas à un effort tiède. Il doit être saturé, imbibé, submergé de certitude. Chaque répétition est comme frapper à une porte. Au début, rien ne se passe. Mais continuez à frapper, et finalement, la porte s'ouvre grand. Voici le point essentiel. Le basculement arrive toujours juste après que la plupart des gens abandonnent. C'est à la 80e ou 90e répétition, celle qui semble inutile, que le subconscient commence à s'adoucir, que le doute commence à disparaître. Vous le remarquerez. Vous commencerez à vous sentir plus léger, comme si les mots n'étaient plus simplement quelque chose que vous dites, mais qu'ils deviennent vrais. C'est là que le pont de la croyance se forme. Lorsque vous persistez au-delà du moment où votre esprit logique veut abandonner, vous entrez dans cet espace où la transformation se produit. Neville comparait souvent cela à sculpter dans la pierre. Les premiers coups de burin semblent inutiles, mais à chaque frappe, des fissures invisibles se forment, jusqu'à ce que, soudain, toute la structure s'effondre. Vos pensées fonctionnent de la même manière. La répétition érode les croyances limitantes jusqu'à leur effondrement. C'est pourquoi vous devez aller jusqu'au bout des 100 répétitions. Chaque fois que vous prononcez la phrase, vous réécrivez le plan de votre réalité. Alors, ce soir, relevez le défi. Dites votre phrase 100 fois. Et si vous êtes prêt à le faire pendant les 7 prochaines nuits, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Engageons-nous ensemble à ce processus. Le changement n'est pas à venir, il est déjà en train de se produire.